Shalom chez vous, que la paix du Seigneur soit avec vous, vous tous qui nous suivez. Nous ne cessons de vous dire que nous sommes ravis vraiment de savoir que vous nous suivez et merci beaucoup pour vos commentaires, merci pour vos likes, merci pour vos suggestions, pour ceux qui les font à partir de YouTube et pour ceux qui les font même via WhatsApp. C'est encore votre serviteur, votre frère, au nom d'Aristoni Katumbayi, je viens encore partager avec vous, toujours dans les cadres de ATK Édification. Pour aujourd'hui, nous serons dans notre rubrique de termes de la Bible. Termes de la Bible, ici, nous allons juste prendre quelques mots et essayer de mettre ça, de contextualiser ça avec l'actualité. Je vous propose que nous puissions échanger sur ces sujets. Covid-19, est-ce un signe du temps de la fin? Covid-19, est-ce un signe du temps de la fin? Donc nous serons dans l'actualité, nous allons comprendre cela aussi par rapport aux Saintes Écritures. Alors comme vous le savez très bien que Covid-19 c'est une épidémie qui a vu le jour ou qui a commencé depuis la fin 2019 dans l'une de villes de la Chine. Et ce virus est en train de provoquer plusieurs effets qui sont néfastes, entre autres la forte fièvre, de maux de tête, une toux sèche qu'on sort, et ça provoque même un problème de respiration aussi parfois. Et cela a une propagation vraiment très rapide au-delà de la Chine. Ça a touché plusieurs pays. Pays. Nous savons que l'OMS a déclaré ou décrété cela comme étant une pandémie parce que ça a touché plusieurs pays. Nous savons actuellement, les statistiques nous le disent, il y a plus de 2,5 millions de personnes dans le monde qui sont atteintes et dans 185 pays au minimum, et plus de 180 000 décès. C'est vraiment très très dur, et il y a des pays qui sont en train d'endurer comme l'Italie, comme l'Espagne actuellement, il y a les États-Unis. C'est vraiment très compliqué, et nous savons, même chez nous ici en RDC, on nous a appris qu'il y a déjà plus de 400 cas, c'est déjà beaucoup. Et cette situation est en train de ronger d'ailleurs les économies de plusieurs pays. Ça ralentit la croissance, il y a beaucoup des effets néfastes. Ma prière est vraiment que Dieu nous délivre de cette situation, que Dieu délivre la RDC, que Dieu délivre tout le pays du monde. Mais en passant, j'aimerais dire aux enfants de Dieu que le respect de mesures d'hygiène pour lutter contre la propagation de cette pandémie n'est pas mauvais, c'est une très bonne chose, et cela n'anéantit en rien votre foi. Vous devez vous rassurer sur ça. Vous devez vous rassurer. Alors, allons-y un peu en profondeur. Qu'est-ce qu'on appelle un signe? Parce que nous avons dit Covid-19, est-ce un signe du temps de la fin? Lorsqu'on parle d'un signe, nous savons, vous serez d'accord avec moi que c'est un indice en fait c'est un indice ou une marque qui permet en fait de caractériser une chose. C'est un élément qui donne un message particulier. C'est ce qu'on appelle signe. Et ici, les signes vont juste nous permettre de savoir si nous sommes au temps de la fin ou pas. Vous voyez? Donc c'est ça. Et d'ailleurs, en passant, si vous lisez Matthieu chapitre 16, le verset 3, vous verrez que le souci de Dieu est que le souci de Jésus-Christ est que nous puissions, avoir ce qu'on appelle, nous puissions savoir distinguer les temps, distinguer les signes des temps. C'est très important, très important. Et je crois que la génération de fils d'Isaacar est en train de monter. Alors, lorsqu'on parle de temps de la fin, exactement c'est quoi le temps de la fin? Le temps de la fin est aussi appelé le dernier jour. C'est aussi le dernier jour. C'est une période de temps qui précède la fin du monde. Sa durée exacte n'est pas connue. Mais de façon générale, le temps de la fin a comme point de départ le jour de la Pentecôte. Parce que si vous lisez Actes chapitre 2, déjà à partir du verset 6 et 7, la Bible dit, en parlant de la prophétie de Joël, il est dit: dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vous connaissez la suite. Donc, dans le dernier jour, depuis que l'esprit a été répandu sur tous, c'est déjà le dernier jour. Alors, il y a quand même une exception en parlant du temps de la fin. Il y a le temps de la fin dans le contexte du prophète Daniel dans son livre, c'est pas toujours pareil avec ce que nous disons de manière générale. Parce que quand vous regardez Daniel chapitre 11, le verset 40 et Daniel chapitre 12, le verset 4, la fin dont il est question là-bas, ce n'est pas la fin des temps de manière générale. Pourquoi? Parce que ça s'attache juste au contexte particulier de Juifs.
ça s'attache juste au contexte particulier des Juifs. C'est dans le contexte de Daniel, les temps de la fin commencera par la rupture de l'alliance avec l'Antéchrist. L'Antéchrist qu'on appelle autrement le chef qui viendra, qu'on appelle aussi la petite corne chez Daniel et qu'on appelle aussi le roi. Lorsqu'il il se proclamera Dieu dans les temples chez les Juifs, en ce moment-là, ils vont rompre l'alliance avec lui. Ce sera des moments très durs. Et les temps de la fin pour le livre de Daniel, pour ce qui étudie un peu l'eschatologie de manière approfondie, ça commence là. Et ces temps de la fin dont nous parle Daniel ne durera que 3 ans et demi, 1260 jours. Et cela se rapporte à la 70e semaine de Daniel. Ça sera d'ailleurs au milieu de la 70e semaine de Daniel. Et ces temps de la fin que Daniel décrit, ça sera aussi caractérisé par l'angoisse pour les Juifs, parce qu'ils vont vraiment connaître de la persécution, et ça sera juste après ces temps-là qu'Israël sera complètement restauré. Alors, avant d'aller plus loin pour toucher Covid-19, j'aimerais que nous puissions voir un peu bibliquement quels sont les signes que la Bible nous démontre comme étant les signes du temps de la fin. Et déjà, j'aimerais nous dire que lorsqu'on parle de signes du temps de la fin, ne pensez pas que ces signes seront de nouvelles choses sur la terre. Non, non, ce sont des choses que vous pouvez retrouver déjà depuis, même dans le passé du monde. Mais c'est juste qu'au temps de la fin, ces choses que nous citons, ces choses que nous allons citer, vont atteindre leur apogée. C'est-à-dire, ça va atteindre leur point culminant. Ça va s'intensifier de plus en plus. C'est ça. Parce que plusieurs confondent les choses. Et déjà, la réponse de Jésus aux disciples dans Matthieu chapitre 24, lorsqu'ils lui ont posé la question de savoir quel est le signe de ton avènement, les signes de la fin du monde de consort, la réponse de Christ nous a éclairé, nous a donné plusieurs signes dans Matthieu chapitre 24 pour ceux qui aiment bien lire. Vous remarquerez que Christ caractérise ou parle en donnant les signes, il dit il y aura une forte séduction. Il parle d'une forte séduction, il dit qu'il y aura des guerres, il y aura des famines et des tremblements de terre. Il y aura l'apparition de faux prophètes, il y aura l'accroissement de l'iniquité. Donc ces choses d'ailleurs vont se réaliser pleinement. Ces choses qui sont mentionnées dans Matthieu 24, ça va s'accomplir pleinement après l'enlèvement de l'Église pendant la grande tribulation. C'est là que nous allons voir ces choses s'accomplir pleinement. Alors, à ce qui concerne Covid-19, comme on l'a dit, est-ce un signe du temps de la fin? Parce que dans ces signes que je viens de citer, je parlais de famine, de tremblements de terre, et il y a aussi de peste, il y a aussi de phénomènes terribles et des grands signes qui apparaîtront dans le ciel. Dans le contexte de Matthieu 24, nous allons le voir, mais il y a même un texte parallèle à Matthieu 24, c'est Luc 21, 11 que je peux lire ici. Ça va nous permettre de comprendre quelque chose avec Covid-19. Il est dit, il y aura des grands tremblements de terre et en divers lieux de peste et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et des grands signes dans le ciel. Déjà, avec ce que nous venons de citer ici comme signe, vous serez d'accord avec moi que Covid-19 ou coronavirus entre dans la catégorie de peste. Ça entre dans la catégorie des pestes pour dire que les pestes ont été mentionnées comme étant signe du temps de la fin. Parce que lorsqu'on parle de peste, ce sont de maladies épidémiques, contagieuses et mortelles. Ce sont de maladies vraiment très graves et très très dangereuses. Et Covid-19, je dois vraiment être clair à ce niveau, ce coronavirus n'est pas considéré comme un signe du temps de la fin de manière directe. Non, non, ce n'est pas un signe du temps de la fin de manière directe, mais c'est de façon indirecte, on peut dire que c'est un signe du temps de la fin. Parce que plusieurs se sont posé cette question. Pourquoi je dis que c'est de façon indirecte? Parce que déjà, vous remarquerez que dans les textes qu'on a lus avec vous, on n'a pas cité Covid-19. Non, non, on n'a pas cité Corona, mais ça entre dans la catégorie de peste. Donc, c'est ainsi que je suis en train de dire que c'est de manière indirecte. Pourquoi encore? C'est parce que les signes cités dans Matthieu 24, que je venais d'énumérer, auront leur plein accomplissement après l'enlèvement de l'Église pendant la grande tribulation. Or, nous ne sommes pas encore là. Nous ne sommes pas encore arrivés jusqu'à ce stade. Troisièmement plutôt, parce que coronavirus est un élément précurseur. C'est un événement précurseur, c'est-à-dire il annonce ou fait voir ce que sera ce qui arrivera dans la suite des temps. Donc, coronavirus nous donne juste un aperçu de ce qui arrivera en parlant de ces pestes qui vont s'accomplir pleinement. C'est pour dire au monde que la suite des temps, la suite pour le monde connaîtra pire que coronavirus. Oui, certes, Dieu va nous délivrer de cette situation, mais j'annonce au monde que l'humanité connaîtra pire que coronavirus dans la suite des temps après l'enlèvement de l'Église. Il y aura des choses terribles, il y aura des choses catastrophiques. Corona n'est rien. Il y a pire que Corona. Il y a pire que Corona. Voilà pourquoi les temps
de se repentir est arrivé. Le temps pour nous de se repentir est arrivé. Nous sommes au temps de la fin. Je vous ai parlé de ces signes. Tous ces signes, on est déjà en train de voir des indices, des événements précurseurs qui attestent que telle chose va se faire. Alors nous sommes appelés vraiment à nous repentir en ces temps parce que nous sommes déjà au temps de la fin. Voici ce qu'il nous faut. Premièrement, nous devons nous repentir de nos péchés. Deuxièmement, nous devons entretenir notre communion avec Dieu. Ça, c'est très important. Pour finir, ma prière est juste que le Seigneur nous donne les discernements pour discerner les temps et savoir que nous sommes déjà à la fin et nous devons nous mettre en alignement avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.